Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle thématique relative au dimensionnement des dalles. Vous êtes en train de travailler sur un projet et vous êtes à la phase où vous devez dimensionner votre plancher. Dimensionner et générer le plan d'exécution. Mais vous êtes bloqué. Vous lancez les calculs, les efforts, l'analyse, tout est correct. Ok? Les ferrages théoriques, vous avez lancé, ça se passe très bien. Mais soyons honnêtes parce que ces ferrages théoriques ne sont à notre usage, nous ingénieurs. Ce sont des données, l'idée des ferrailles, mais du point de vue mathématique. Et ça, votre ferrailleur, votre technicien ne va pas le comprendre. Donc, vous devez lui produire un plan qui lui parle, qu'il va comprendre, d'accord? Qui soit le plus simple possible à être exécuté. Il ne faudra pas que vous générez de plans. Et après, vous avez des espacements qui partent dans tous les sens. Vous avez des différentes sections, peut-être 10 sections différentes sur votre plancher et tout. Ce n'est pas intéressant. C'est parce qu'il y a certains paramètres que vous n'avez pas fixés. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce tutoriel. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier si vos calculs sont actuels. Donc, vous lisez ici dans la barre des tâches ici, si c'est marqué résultat actuel, ou vous regardez ici en bas, si vous avez les boutons, la puce verte, avec la mention résultat MF actuel. Donc, si c'est OK, vous sélectionnez vos éléments, vos panneaux au niveau de votre plancher, comme moi je l'ai fait ici, j'ai déjà sélectionné d'avance. Et vous allez maintenant venir dans le bureau robot. Vous revenez dans le bureau robot, ici au niveau des... vous allez sur dimensionnement, béton armé. Après, vous prenez ferraillage théorique. À ce niveau ici, nous allons nous intéresser à cette boîte de dialogue ici, cette boîte ici, ferraillage de plaques et coques. Donc ici, nous avons les combinaisons d'actions qui seront utilisées. OK. Les combinaisons d'actions sont là-bas. Nous avons élu et LS. Donc, seront utilisées. Nous avons ici les décalages à cocher ici. Effort dimensionnant, ce sont la moyenne globale. Comme vous avez parlé dans les tutos qui a précédé, on a parlé de l'interprétation des résultats et tout. Des fois, vous avez des résultats qui ne sont pas uniformes partout. Il y a des pics, il y a des minimums, des maximums et tout. Donc, ce n'est pas réparti de façon uniforme. Ici, pendant les dimensionnements, le logiciel va essayer de faire la moyenne globale et de pouvoir utiliser cette valeur pour dimensionner. Ok? Donc, c'est pourquoi on doit cocher ici. Si vous ne faites pas ça, sûrement, il va essayer un peu de vous donner beaucoup de résultats, beaucoup d'informations. Peut-être que ça ne sera pas assez pratique. Donc, on va prendre la moyenne globale. Et on coche là-bas pour la réduction des efforts au niveau des appuyés. Alors ici, on fait un calcul, on coche là-bas, et puis on peut lancer. Mais toutefois ici, déjà, nous pouvons voir les armatures interprétées, les ferrailles théoriques. Alors, on va y aller très vite, parce qu'on ne va pas trop traîner à ce niveau-là. Par exemple, ici, nous avons cette boîte de dialogue ferraillage avec 3 onglets. Donc, ferraillage, LS et échelle. Ici, dans échelle, vous venez chercher la gamme complète des couleurs. OK? Alors ici, on commence par là. Vous pouvez voir la distribution des sections sur votre plancher. OK? Par exemple, ici, nous avons X moins, Y moins, X plus, Y plus. C'est-à-dire quoi? Partout là où il y a un moins, c'est la nappe inférieure dans la direction X et Y. Partout c'est plus, c'est la nappe supérieure dans la direction X et Y. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, on peut voir les informations pour la nappe inférieure dans une direction donnée. Voyons par exemple pour la nappe inférieure, les armatures dans la direction des X. OK? Vous allez venir ici, vous cliquez sur, vous cochez cartographie, isoligne ou valeur, ça dépend. Mais cartographie, ça saute aux yeux, vous comprenez directement. On applique et ici nous avons la distribution dans la direction des X. Un autre élément très capital, d'ailleurs on en a parlé longuement dans des sections qui ont précédé, c'est de pouvoir lire le résultat des différents panneaux de la dalle dans les repères globaux, disons les repères locaux. Si vous prenez les repères globaux, vous allez faire une mauvaise lecture. Donc on va activer les repères locaux pour chaque panneau. Alors l'axe, ici on dit armature. Là ce sont les armatures de flexion, évidemment, au niveau de la nappe inférieure. Nous avons dans la direction X, c'est là. Ici, nous voyons que dans la zone ici, c'est suivant X ici, les armatures de flexion sont importantes. C'est la coloration foncée ici. Donc, quand c'est foncé, c'est les valeurs le plus grandes valeurs. Quand c'est une coloration légère, ce sont les valeurs moindres. Donc ici, les armatures de flexion sont importantes dans la direction des X. Même chose pour ces panneaux ici. Okay? La distribution, de façon mathématique, elle est comme ça. Mais dans les dimensionnements, on a coché, on va prendre la moyenne globale pour qu'on n'ait pas des résultats qui partent dans tous les sens. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, on voit que les armatures de flexion sont importantes. Même chose là-bas. Ici, c'est
pratiquement partout ici, c'est très important. Et nous voyons aussi, qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple ici, là aussi, c'est les mêmes quand même situation. Et un autre élément, quand vous voyez que la coloration, par exemple, la plus prédominante occupe déjà au-delà des 70%, donc la règle de 30-70, vous pouvez uniformiser, dire, oh, pour cette direction, je vais prendre la section, par exemple celle-ci, c'est 5.04, c'est ce que je vais considérer sur l'ensemble de la surface. Un coup d'œil sur dans la direction Y, c'est la même philosophie, ok? La même philosophie dans la direction Y, il faut voir les sens de lecture, c'est ici, ok? Par exemple là, sens de lecture est là-bas. Et on voit déjà que la coloration foncée elle occupe déjà une grande partie. Donc on peut adopter. Mais aussi, vous pouvez analyser aussi panneau par panneau pour voir est-ce que les armatures dans cette direction, sûrement ça sera la direction, disons, secondaire, là où on voit qu'au niveau, les armatures de flexion ne sont pas assez importantes à ce niveau-là. Ok? Parce que c'est un peu clair. Donc c'est, disons, la direction secondaire. Mais la direction principale, on a vu qu'ici, c'était obligatoire. C'est impératif. Okay. Donc c'est comme ça que vous pouvez lire, avoir ces bagages-là des sciences, résistance et tout, pour comprendre l'essence de la cartographie. Ok, c'est une carte, donc vous devez être littéralement en mesure de vous y promener sans difficulté et arriver à votre destination. Alors ici on peut voir par exemple ici le X+, donc les armatures de l'île supérieure, qui sont la plupart des fois des armatures de chapeau. Donc on va voir aussi ce que ça va nous donner. Alors déjà ici nous voyons dans la direction des X, on voit qu'ici, on n'a plus d'effort et il y a nécessité des armatures de chapeau. Ok? Comme c'est foncé. Ok? Dans la direction, ouais, là, cette zone et cette zone. Vous voyez cette zone, cette zone. D'ailleurs, même à ce niveau de cette zone ici, vous voyez cette coloration, c'est une réplique de l'autre côté. Autre que la distribution était vraiment parfaite pour notre idéal. Donc ici, armature des chapeaux. Mais maintenant, pratiquement pour pouvoir fixer tout ça, on va voir ça très bientôt là. Alors vous pouvez voir toujours vous référer au repère local. Si vous lisez par rapport à cet accès-là, vous êtes mal barré. Là, ça ne marche plus. Ok? Vous voyez par exemple ici, en tout cas, ça me donne une très jolie carte qui, par exemple, ces panneaux ici, regardez. La direction X, ok? X, et des hauts vers les bas. On voit nettement que cette zone ici nécessite des armatures de chapeau. Là également, très important. Ok, c'est la même réplique ici. Ok, différence de coloration, c'est-à-dire il y a une fluctuation de ces forts. Mais on a coché de l'autre côté là qu'il va nous prendre la moyenne globale. C'est parfait. Ok, ouais, par exemple cette cartographie, c'est une illustration parfaite d'une distribution, en tout cas presque idéale. On peut voir dans l'autre direction. On voit par exemple ici armature de chapeau, direction de Y. On voit ici Y. C'est ça, repère local. Ok, on voit dans cette direction ici, nous avons armature des chapeaux. Intéressant ici. Là aussi, il nous demande qu'on peut le mettre. Mais si on voit que ça nous demande, on nous dit qu'on peut prendre même jusque toute la surface. Parce que déjà, ça occupe plus de 70% de ces panneaux ici. Ok, c'est un cas, pour en tant qu'ingénieur, de voir ce que vous allez faire. Mais déjà, vous avez l'information. Ok, voilà, on ne va pas trop s'attarder ici. Vous pouvez voir déjà, au niveau de la distribution des sections, dès que ça marche, pour les restes, en tout cas, ça devient facile à lire. Mais si déjà à ce niveau ici, il y a des problèmes, vous serez invité d'aller revoir votre modélisation géométrique. Alors, vous pouvez également voir l'espacement pour chaque direction. Par exemple, là, je peux voir l'espacement. On va me dire, par exemple, l'espacement maximal que je dois avoir, 85, machin et tout ça. On va voir ce que nous dit la norme Eurocode dans les annexes et articles par rapport aux dispositions pratiques. Ok, c'est une leçon, une section qui a précédé celle-ci. C'est dans la formation que j'ai mis sur la plateforme site de la Project. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller approfondir de l'autre côté. Alors, vous pouvez voir l'espacement des barres pour chaque direction et pour chaque lit. Ok, juste pour déjà avoir l'idée de ce qui sera fait. D'accord? Vous pouvez également voir les nombres des barres. C'est que ça nous dit pour chaque section. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les maximums, les minimums. Ici, par exemple, il nous dit, dans la direction X, lit inférieur, je dois avoir par mètre 5 barres. Ok? Ce qui va nous donner combien un espacement peut-être autour des 20, quelque chose comme ça. Voilà, ici, on ne va pas trop s'attarder. Vous pouvez également voir la flèche. Okay? Donc, vous entrez dans l'onglet LS, flèche. À ce niveau-là, vous pouvez également voir la flèche, on voit la variation, les valeurs foncées ici, c'est les valeurs minimales et on voit que bon, il y a la forme habituelle, elle est là-bas. Ok,
On voit que la valeur maximale ici des 4, moins 4, moins 0,4 cm. Donc là aussi, pour pouvoir valider ça, on va aller voir la valeur admissible de la flèche. Parce que souvent, on ne veut pas aller au-delà des 3 cm. OK? Alors ici, on ne va pas s'attarder ici, on va passer directement au ferraillage réel. Donc on a une idée globale, on va désactiver les repères locaux. OK? On va désactiver les repères locaux. On va rentrer ici, nous allons rentrer, on rentre où? Nous allons rentrer au niveau du biorobot. Attends. Vous venez sur ferraillage, donc dans le ferraillage réel. Bon, il y a plusieurs voies. Vous pouvez passer par là, comme vous pouvez venir cliquer sur les boutons là. OK. On va effacer toutes les données là-bas. On va essayer d'effacer tout. Attends, on va rentrer plutôt sur les ferrailles réels. OK. Donc, vous venez ici, dans théorique plutôt, je voulais dire. Alors, vous venez dans la boîte de dialogue ici, ferraillage de plaques et coques. OK. On rentre sur ferraillage théorique. OK. Alors, ici, nous avons cette boîte ici. Donc, cette section ici de la boîte de dialogue qui nous permet de gérer la visibilité et lisibilité de différentes informations. OK. Qui sont ici. Comme par exemple ici. Comme par exemple là. Attends. Je vais faire un zoom de trop. OK. Encore un peu plus. Voilà, jusqu'à là. Donc ici, on peut pouvoir gérer par exemple l'affichage de certaines informations. Par exemple, là, les valeurs, je les ai masquées. Je peux remettre ça. Là, ce sont les valeurs des sections d'acier. OK? Donc là, dans chaque grille ici, nous avons deux informations. La taille de la grille et la section d'acier. On rappelle que le logiciel a calculé selon l'approche élément fini. C'est pourquoi on a des efforts pour chaque maille. Et donc, pour chaque maille, il y a une section. C'est purement mathématique, mais ça va nous aider, nous, ingénieurs. Mais nous devons produire aussi un travail utilisable au chantier par les techniciens ferrailleurs et autres. Okay? Voilà, donc les deux informations qui sont là, section d'acier, taille de la grille. Et on peut fixer la taille de la grille. Ici, vous pouvez changer les valeurs. Si c'est 1 mètre, vous pouvez le changer. OK? Vous pouvez afficher, désafficher tout ce que vous voulez. Ça dépend du confort que vous voulez avoir. Voilà. Ici, nous avons déjà un catalogue qui est fixé là-bas. Là, on ne va pas toucher pour l'instant. Ce qui va nous intéresser, c'est le ferraillage. C'est le ferraillage réel. Ici, c'est théorique. Alors, on va dire un mot par rapport à ces résultats ici. Donc, je vais essayer de masquer certaines informations pour qu'on lise très bien. La description aussi, je pense. Ça. Voilà. Non, description des zones. Description. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors, vous voyez notre plancher ici. Il y a déjà une cartographie par rapport aux sections d'acier. Là, c'est la section théorique. C'est-à-dire, déjà, maintenant, là, on va faire appel à votre bon sens, vous, en tant qu'ingénieur. Parce que si vous lancez les calculs comme ça, vous aurez des résultats un peu disparates. Vous pouvez, par exemple, avoir des espacements qui ne sont pas uniformes. Là, vous aurez, par exemple, les 10 cm, là, les 15, là, les 20, là, les 30, etc. Et ça va devenir pratiquement impossible pendant l'exécution. Okay? Si c'est un petit projet, vous pouvez gérer. Mais si un grand projet, vous serez bloqué sûrement. Et sur le plan gestion et sur le plan exécution. OK? Alors, ici, nous avons cette cartographie. Déjà, ce que vous devez premièrement regarder ici, c'est quoi? La distribution, disons, des sections sur l'ensemble de votre plancher. Là, nous avons des couleurs, par exemple, les cibrines foncées, ce sont des valeurs maximales, les plus grandes valeurs de l'ensemble. Là où c'est léger, c'est les valeurs moindres. Là où c'est un peu verdâtre ici, ce sont des valeurs nulles. OK? OK? Ça, on sait le comprendre. Méthode des éléments finis. Les efforts ne sont pas pareils partout. Et du coup, on peut avoir des sections qui soient éparpillées, étalées un peu partout. Mais notre tâche ici sera de pouvoir uniformiser tout. De telle manière que ça soit exploitable, que ça soit logique. OK? On ne veut plus avoir des espacements de 20, 30, c'est pas moi, 10, 15 éparpillés partout. Ça devient un casse-tête pour les ferrailleurs. Alors, pour moi, je peux dire, ok, je prends ma première zone de ferraillage, c'est là.
parce que je trouve que la coloration elle est uniforme. La deuxième, c'est là, bien sûr avec des taches brunes foncées, ok, mais ce qui domine, c'est brune légère. Et voilà la troisième zone ici, ok, où nous avons peut-être 70, 40, disons 60-40, mais je pense peut-être 70. La coloration foncée, elle est majoritaire ici, et je peux l'adopter, ok. D'accord. Alors, ce qu'on doit faire, c'est pouvoir définir d'abord ces zones. Tout comme quelqu'un d'autre peut dire, non, non, moi je prends ma première zone, c'est celle-là, la deuxième, c'est celle-ci, et la troisième, c'est celle-là aussi. C'est aussi une solution, ok? Alors, nous, on va venir maintenant fixer les choses, tirer les choses au clair. On va rentrer ici, dans Ferrage réel. Mais aussi, avant de faire tout ça, vous pouvez venir ici, dans les paramétrages ici, il y a trois fenêtres qu'il faut fixer. Ici, il faut fixer les paramètres. Donc, on va le faire très vite aussi. Donc, le premier ici, option de calcul. Ok. Qu'est-ce qu'on dit à ce niveau ici? Les informations de base par rapport à l'arrobage, c'est déjà fixé depuis les préférences du projet. On ne doit rien changer. Pour les bétons, classe du béton, classe du ciment et tout, c'est déjà fixé. Et c'est pourquoi c'est figé. Les méthodes de calcul et tout ça. Ok. Nous prenons les barres, là ça nous intéresse. Nous prenons juste les barres qui nous intéressent. Ok. Ici, on va prendre juste... ici, nous prenons juste les trois sections ici. Section des 10, des 12 et des 14. D'accord? Quand vous pouvez ajouter, ok? Là, on touche plus. On n'utilise pas de grilles dans le projet. Ici, je vais prendre la section minimale pour les amortis de poinçonnement. Je sais pas, on peut les 10. Voilà. Là, j'ai dit OK, je garde. Je prends l'autre ici. Code de niveau. Là, vous pouvez cocher, par exemple, dire notre plancher se trouve à quelle hauteur par rapport à la référence, au niveau des références 0,0. Ok. Ici, ce sont des informations déjà fixées depuis. Ok. Par rapport à l'âge du béton, au premier chargé, etc. Voilà. Là, on passe également. Nous avons ici. Alors, par exemple, ici, nous avons mode de ferraillage. On dit on va faire le ferraillage par barre. On ne va pas utiliser les treillis. Ferraillage, ici, il y a des options par panneau pour toute la dalle. Soit vous voulez faire le ferraillage par panneau, soit vous prenez tout l'ensemble là. Ok. Ça va dépendre aussi de vos préférences et des contraintes de votre projet, la complexité de votre projet. Donc, si vous avez un projet assez vaste, vous pouvez, par exemple, prendre une dalle assez vaste, prendre par exemple par dalle. Ok. Parce que si vous prenez par panneau, vous aurez beaucoup d'informations pour chaque panneau. Donc, il faudra être bien pointu dans l'organisation pour gérer ça. Alors, ici, alors, nous avons ici des paramètres à fixer par rapport aux barres. Donc, on va laisser tout par défaut parce que ce n'est pas l'objectif pour l'instant d'entrer dans tout le détail. Et ici, pour les treillis et tout, ça, on va laisser par défaut. On va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, comment gérer cette situation ici. Ok. Alors, maintenant, ici, nous allons passer au niveau de ferraillage réel. Vous venez toujours dans l'option ici, l'onglet cartographie, ferraillage. Vous allez sur ferraillage réel. OK? Ferraillage réel. Alors, on va retourner ici sur flexion. Et nous allons d'abord effacer toutes les informations que nous avons ici. Donc, à travers cette boîte de dialogue ici. Alors, ici aussi, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'onglet options? Nous avons la définition des zones de ferraillage. On va prendre une définition manuel. Donc c'est nous qui allons dire au logiciel ce qu'il va faire, ce que nous souhaitons qu'il puisse faire. Parce que c'est nous qui savons les réalités dans notre projet. Ok. Alors je vais devoir effacer toutes ces informations pour pouvoir maintenant définir les nouvelles. Ok. Ça c'est ce que j'ai fait avant, mais je vais vous montrer comment je suis arrivé ici. Donc je vais delete ça. Où je clique sur supprimer les armatures. Ok. Je vais tout supprimer. Et là, j'ai 0 armature. Ok. Je peux supprimer aussi toutes les zones ici. Ah. Ici, je sélectionne toutes les lignes. Donc, je appuie sur CTRL. Sélectionne tout. Okay. Je vais effacer.
Voilà, c'est parti. Voilà, là, on va relancer les choses. Donc, je vais afficher les informations. Et à ce qui n'est pas utile. Alors, j'ai dit ma première zone, c'était celle-là. La deuxième, c'est là. Et la troisième, c'est là. Selon la distribution des sections. OK? Tout comme je pouvais prendre cette zone, c'est là, ici, et le reste. Donc, moi, j'ai préféré ce que j'ai fait là en premier. Donc, ferraillage réel. Je rentre dans l'onglet flexion. Voilà, je suis là. Je clique dans ici coordonnées. Je peux entrer les coordonnées de la zone. Donc, il nous faut 2 points. Donc, les coordonnées de 2 points pour définir la zone. Vous pouvez le faire en tapant les coordonnées là-bas ou directement à travers l'espace graphique. OK? Je prends le premier point. Je prends le deuxième point. Mais une chose aussi importante que je dois signaler, d'ailleurs, je dois effacer d'abord ça. Je dois effacer d'abord ça. C'est pouvoir savoir vous êtes au niveau de quel lit. On a 4 situations. On a les lits inférieurs avec des directions X et Y, c'est ce que nous avons ici. Et les lits supérieurs avec des directions X et Y. Les lits inférieurs affectés du moins, supérieurs affectés du plus. Donc moi, je vais préférer rentrer d'abord. Je rentre un peu sur les lits inférieurs, X. OK? Voilà, ici. Comme ça, on reprend tout à partir du lit inférieur. D'accord? On va prendre un cas ici et un cas sur le lit supérieur. Voilà, ici, on a déjà fixé le paramétrage, ça n'a pas changé. On va revenir ici. Ici, j'étais armature théorique. Je vais passer à réel. OK? Attends, il faut que je rentre ici. Donc ici, armature, on va passer des armatures théoriques à réel. Donc ici, ok, je vais passer à ferrage réel. Donc ici, un réel, il n'y a rien. Mais si il arrive, parce qu'il y a une opération que j'ai fait précédemment, mais souvent quand vous cliquez sur ferrage réel, vous gardez toujours un ferrage théorique à ce niveau ici, ok. Donc vous aurez une coloration, par exemple, brine foncé, légère, etc. Ok, comme c'était ici. Ok, vous aurez cette coloration là, cette cartographie. Mais il faut qu'à ce niveau ici, vous effaciez tout ce qui est théorique. Ok, pour maintenant mettre le réel. Mais ça, vous le faites sur base des résultats du théorique. Vous voulez juste lisser, uniformiser, arranger les choses. Ok, mais si ça s'affiche ici, il y a encore une cartographie avec 2, 3, 4 colorations, vous allez venir dans Analyse et cliquer et relancer les calculs. Ok, comme ça, ici, ça va vous effacer le ferraillage théorique. D'accord? Donc, ce que je disais, vous venez ici dans Analyse, vous relancez les calculs et ça va vous donner un résultat pareil. D'accord? Alors, une fois on a ça, on va rentrer dans l'onglet Flexion. Maintenant, ici, on va créer nos zones de ferraillage. D'accord? Donc, ici, on a défini 3 zones. Mais quand vous définissez les 3 zones, ça, c'est selon vous. Le logiciel aussi, sur base des calculs et tout ce qu'on a implémenté, saura aussi vous proposer de temps en temps certains ajustements. Donc, il faudra jongler. Donc, c'est une conversation que vous avez, vous, et les logiciels. Alors ici, on va prendre ferrage, définition manuelle. Alors, vous entrez, on va faire la première zone. Ok, vous cliquez ici, effacer toutes les données qui sont là-bas. On va prendre la première zone. Je dis c'est celle-là. Nous sommes sur les lits inférieurs. Ok, dans la direction X. On ajoute la première zone. La deuxième zone, c'est celle-là. Ok, juste là. Faut bien voir. Jusqu'à là. Okay. Deuxième zone. La troisième zone, selon moi, ok. La troisième zone est là, de là jusque là. Ok. Alors, nous avons nos 3 zones. Alors, ce que nous devons faire ici, c'est maintenant, ici, nous avons selon les calculs théoriques, nous avons déjà ici les aciers, la section théorique, ok. On a ici les 4 points 52, 4 points 88 et 4 points, je pense, 99. Alors, nous allons fixer les aciers
disons réelle, la section réelle. Et ici, nous aurons la balance, la différence pour voir si on a sous-dimensionné, surdimensionné et tout. Parce que c'est ici où nous allons marier les aspects techniques et les aspects financiers du projet. D'accord? Parce que si vous mettez trop d'acier pendant que ça tenait déjà, c'est déjà une perte. OK? Alors, ici, qu'est-ce que vous allez faire? On va, premièrement, on s'occupe de la première zone. On y va zone après zone. Les informations de la première zone sont là-bas. Première chose que vous devez placer, c'est la section. OK? Disons les diamètres. OK? Mais aussi, nous avons ici, nous avons les 4,52. On va rentrer, voir sur la bac des armatures. Ici. OK? On va voir ici. La bac d'armature, on voit, on a les 4,52. Donc, moi, si je dis, ok, je prends les barres des 12, par exemple, 4,52, c'est là, c'est 4 barres des 12. Donc, ça va. Donc, je vais quitter et je reviens là-bas. Oh, sorry, là-bas. Je vais mettre ici une barre des 12 diamètre. Barre des 12. OK? Je mets là-bas la barre des 12. Je vais aussi fixer l'espacement. Alors, il y a des règles, des dispositions techniques qui sont données par Eurocode 2, dans différents annexes et articles. Dans la formation, dans les sections, les leçons qui ont précédé celle-ci, j'ai énormément parlé de toutes les normes, les dispositions techniques de l'Eurocode quand on est en train de faire les ferraillages, et particulièrement ici, les ferraillages de dalles. Ok, vous allez voir ici ce que nous dit Eurocode, suivant cet article, les articles ici, concernant l'espacement maximal qu'il faut maintenir de la direction des X pour les armatures principales, secondaires, etc. Ok? Ça, c'est une autre leçon. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez vraiment approfondir la maîtrise de cet outil, vous pouvez prendre la formation complète sur Sidla Project. Ok? Voilà, vous allez trouver les liens et tout dans les commentaires. Voilà. Alors, ce que nous allons faire ici, on va rentrer sur robot. On va mettre l'espacement. OK, on va le mettre à 20. OK. Je mets à 20. Déjà, vous voyez, ici, on veut défixer et ça nous change un peu la coloration. C'est bon. Quand c'est foncé, ça vous a l'air, ça vous dit, ah non, là-bas, il y a peut-être beaucoup plus d'acier que prévu. La densité, elle est beaucoup plus forte. Alors, on va s'occuper. Déjà, ici, vous voyez, nous avons théorique, nous avons pratique ici, réel, et ce sont les mêmes valeurs presque, et ça vient s'annuler ici, la balance. On est juste, les juste milliers en tout cas, les juste milliers. Pour la deuxième zone, on prend toujours les armatures du 12, on prend un espacement, ok, un espacement des 20, ok, voilà, on s'arrête. On prend la troisième zone. Pour l'instant, ne venez pas toucher sur cette colonne, toutes les autres, parce que si vous touchez, ça va vous compliquer un peu. Voilà, on prend ici, toujours 20, ok, c'est bon. Alors ici, nous c'était les zones que nous on a définies, les 3 zones, mais le logiciel nous dit que non, moi je trouve que peut-être cette surface ici doit être aussi traitée différemment peut-être. Et là aussi, on va encore regarder une fois de plus. Bon, ici je peux dégager aussi autant de zones. Par exemple ici je peux dire ça peut être une zone, ça une zone, et ça là-bas une zone. Soit je prends par exemple ça jusque là une zone, ça là-bas une zone, et ça une zone, ok. Tout comme aussi, vous pouvez aussi prendre cette zone ici, vous allez l'élargir aussi, c'est aussi possible, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la fin. Mais ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais définir, ajouter d'autres zones ici. Mais si vous voulez entrer, là, ça va vous demander d'être beaucoup plus focus pour venir prendre les vraies coordonnées et élargir la zone ici jusque-là. Ok? Donc moi, je vais carrément ajouter juste d'autres zones. Donc je vais prendre... Je vais dire par exemple, la 4e zone que je vais prendre, je la prends à partir d'ici jusque là, avec l'idée de fusionner les dés, quelque part là. C'est la 4e zone. J'ai dit, ok, je prends la 5e zone, c'est cette zone ici. Donc je vais prendre d'ici jusque là. La 5e zone, et la dernière zone, je vais prendre de là jusque là.
Ok. Je vais aussi fixer le diamètre des barres et l'espacement des barres. Si le logiciel trouve qu'il y a encore d'autres raisons qu'il faut traiter de près, je les saurai. Ok. Donc, si je vais prendre 12 encore, je prends l'espacement des ventes. Ok. Je prends 12, l'espacement des ventes. Ok. 12 et 30. Je prends 12 encore. Même espacement. Je vais uniformiser, hein. C'est ça l'idée. Okay. Mais ce n'est pas fini. Il nous dit que non, il y a encore d'autres raisons qu'il faut traiter différemment. Donc, je vais encore ajouter les autres ici. Je rappelle, si vous maîtrisez vos coordonnées de votre espace graphique, vous pouvez étendre des zones. Okay. C'est la zone là que je viens d'ajouter. Il y a l'autre zone. Et il y a, espérons que ça sera la dernière. Là aussi, je vais ajouter, mettre les barres. Je prends la barre des 12 parce que j'ai vu que dans mon projet, on utilise que ces barres des 12. Ok. C'est mon souhait. On va basculer. On voit espacement à ce niveau. Déjà lui-même, pour les deux dernières zones, il nous a proposé directement l'espacement. Mais nous, on va lisser. On va lisser, on va rester dans le 20. Ok. Ok. On garde du 20 partout. Voilà. C'est bon. Là, vous venez de voir qu'on a fini, on dirait plus ou moins lissé. On a uniformisé en termes de diamètre des barres, en termes d'espacement des barres, pour les lits, disons, inférieurs dans la direction X. Cette opération, dès que vous terminez, vous faites également pour la direction Y. Ainsi de suite. C'est pas un petit travail, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Après, une fois que vous avez terminé, vous pouvez maintenant gérer les autres paramètres. Vous voyez par exemple ici, on écrit zone de base. Donc ici, chaque zone a un nom. Et je peux dire, ok, je considère les informations de la, par exemple, de la zone, la première, la deuxième, la troisième, comme une zone qui sera généralisée partout. Ok. C'est qu'on va essayer de faire. Moi, je vais prendre par exemple ma troisième zone d'avant. La troisième zone, c'est la zone 20/3 que je vais appliquer partout. Je veux qu'on me prenne les paramètres de cette zone partout. Ok. 23. J'applique cette zone partout. 23. Ok. Voilà, donc c'est bon. Donc je viens d'appliquer la zone, la troisième zone, par exemple la troisième zone partout. D'accord. Mais c'est pas tout. Vous pouvez dire, ok, ok, je vois, j'ai lissé, j'ai uniformisé partout, mais j'ai vraiment par exemple tel panneau ou telle zone. Je veux par exemple réduire la densité ou augmenter la densité. C'est-à-dire quoi? Ajouter la quantité d'acier à une zone donnée. C'est possible. C'est à travers cette zone ici. Déjà, dès qu'on a fixé les zones de base, il nous a déjà affiché la possibilité de pouvoir appliquer, gérer la densité. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai sur une zone, j'ai par exemple un espacement, par exemple de 30 entre les différentes barres. Je veux que ça soit à 15. C'est ici où je vais venir gérer ça. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple, ok, j'ai dit, ok, je prends par exemple cette zone ici, voyons voir, prenons une zone par hasard, par exemple c'est là, et sur cette zone je vais appliquer la densification. Quand ça indique 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé, on n'a rien ajouté comme barre. Mais je peux ajouter une barre, 2 barres, 3 barres, jusque ici il nous donne jusque je ne sais pas combien de barres. Ok? Par exemple, j'ai dit pour cette barre, pour cette zone, je vais ajouter une barre. Donc entre chaque intervalle, entre les différentes barres, j'ajoute une barre de plus. Ok? Par exemple, là je vais dire j'ai ajouté une barre là-bas. Vous allez voir, c'est la zone ici. Et là, il me dit, déjà sur cette zone-là, vous avez surévalué la quantité. Dès que c'est passé en rouge, vous pouvez voir ici, nous étions à 4,91. Là, nous sommes passés à 11 points, je pense 31. C'est déjà au-delà du double. OK? Et ici, nous avons une différence déjà assez intéressante. C'est comme si on a doublé en fait la quantité d'armature. On a doublé les budgets pour cette zone. OK? Et là, c'est pas intéressant.
Donc moi j'ai dit ici la densification, je n'en ai pas besoin, je vais enlever. J'y reviens là où j'étais avant. Donc je remets à 0, je fais entrer. C'est bon. Donc ce qu'on vient de faire ici, on a fini avec les liens inférieurs dans la direction des X. Quand vous terminez ici, vous pouvez passer à la direction suivante du même lit, vous faites les mêmes paramétrages. Mais on ne fait pas les mêmes paramétrages parce que si par exemple la situation elle est tout autre, on n'a pas les mêmes efforts dans toutes les directions. Ici vous pouvez dire ok, soit je considère, par exemple ici j'ai la couleur brune, la couleur brune ici légère, elle est presque uniforme partout. Donc je peux dire ok, j'ai uniformise partout, je mets juste la brune comme ça, ok. Je vais essayer de faire ça, vous pouvez faire aussi. Ok, le principe est là. Donc vous pouvez faire. Alors on va juste voir, je vous explique un peu aussi comment vous pouvez faire sur les lits supérieurs. Alors là je vais passer parce que dès que vous changez ici, il faut toujours venir vérifier là. Donc là nous sommes à Y-, là c'est Y-. Donc je vais pas passer à X+. Nous serons à X+ ici. Ok, et là on va faire les armatures réelles. D'accord, vous pouvez voir ce que ça me donne du théorique pour les lits supérieurs direction X. Vous voyez la distribution théorique. Donc ici déjà vous pouvez aussi déjà réfléchir sur la répartition et tout. Ok, quelle zone sera la zone des bases et tout. Donc ici nous sommes sur les armatures supérieures, sûrement les armatures des chapeaux. Alors ici les armatures des chapeaux, on a vu que c'était important. Donc vous pouvez par exemple dire ok, alors je vais désafficher certaines choses pour qu'on puisse très bien voir. Ici, là ce n'est pas encore clair. Voyons, cartographie, voyons. Ok, vous voyez par exemple, ici on a vu partout, quand on analysait théoriquement, qu'on avait besoin des armatures des chapeaux. Ici, on voit ces quadrillages ici. On sait voir par où passent les poutres, les appuis. On sait le voir. Donc je peux dire, si par exemple sur cette zone, prenons une zone assez importante, par exemple là-bas, j'aurai les armatures d'appui. Comment vous allez faire ça? Vous venez par exemple ici dans flexion. Par exemple, vous dites, ok, ma première zone, je vais la créer là-bas. C'est... Ok, il faut que je regarde bien. La norme Eurocode nous dit quoi ici? Nous dit, dans des zones proches des supports d'appui, les armatures des chapeaux doivent être continues au-dessus des supports. Donc, leur longueur de part et d'autre de l'axe d'appui doit être égale de 0,2 fois la longueur du côté adjacent. Ok, donc ça ne couvre pas toute la surface. Ok. C'est ce qu'il faut venir appliquer maintenant de l'autre côté ici. Alors, supposons notre appui, poutre passe par là. Et je vais faire une zone de recouvrement. Par exemple, je vais prendre ici. C'est pourquoi même ici, je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous pouvez maintenant bien calibrer ici les grilles. Si vous mettez par exemple une grille de 20 x 20, 20 cm, 20 cm, vous saurez que chaque fois quand je saute une grille de 20, une grille c'est 20 cm. Et là, vous pouvez directement faire les calculs, voir ça, ça vous donne combien de mètres, et vous multipliez par les 0,2 pour trouver la valeur. Ok? Et c'est côté pour la zone de recouvrement. Si on est dans, je vous montre, c'est qu'il faut fermer les principes et celui-là. Donc si ça, c'est l'axe de l'appui, donc je vais venir ici, par exemple, je dis, je connais la distance ici, jusque là, et je prends par exemple jusque là, comme le point de départ, et je vais venir jusque là, pour trouver la zone. Ok, vous voyez déjà, il me fixe la zone là. Ok, c'est la zone là. Ok. Donc c'est sur cette zone ici, on va essayer un peu de voir si je change les données, vous allez voir, il va s'afficher autrement. En plus, je prends le barre de 10, et là la section théorique est là-bas. Je prends l'espacement par exemple de 20. Ok, je peux entrer. Ok. Je vais venir afficher ici la cartographie. Je passe en réel. Ok, vous voyez que la zone elle est là. Ok, mais si le logiciel me dit que je peux encore, ça s'est arrêté dans l'appui ici, mais je peux étendre la valeur, disons la zone jusque là. Et là, j'aurai armature des chapeaux déjà prédéfinie. Je peux faire partout où il y a des appuis. Et ça, j'ai fait en concordance avec le résultat que j'ai eu avant, dans l'analyse des sections théoriques, dans l'analyse aussi des efforts.
Et là, je sais que je ne peux pas faire ça juste pour les faire. Mais je dois les faire en connaissance des causes. Voilà, c'était le principe. Donc ça, vous pouvez faire pour tous les appuis tels que nous a indiqué les résultats théoriques. Dans le D-Direction, on fait également. D'accord? Dès qu'on a terminé tout ça sur toutes les nappes, etc., là maintenant, vous pouvez venir lancer des dimensionnements. Donc, vous cliquez sur les boutons, vous dites oui pour la génération de dessin, et puis vous lancez les calculs. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc si vous voulez approfondir l'ensemble du logiciel, maîtriser tous les aspects, je vous invite à suivre la formation complète sur Seedlab Project. Donc vous pouvez taper dans votre navigateur, disons votre navigateur Seedlab, donc seedlab-project.com. Là vous allez trouver ici, toute la formation complète des petits robots, elle est là-bas. Donc vous pouvez voir tous les détails, la formation elle est là-bas, tous les chapitres. D'ailleurs, j'ajoute toujours des chapitres. Donc, il y a au total, ces parcours a au total 8 chapitres. 8 chapitres. Donc, il y a le 6e que je n'ai pas encore mis en ligne, mais je suis en train de mettre en ligne. Il y a un travail pratique, et puis il y a des chapitres bonus par rapport à l'interopérabilité entre Revit et robot. Aussi par rapport au dimensionnement parasismique. Donc la formation elle est là, vous pouvez la prendre. L'accès c'est directement à travers la plateforme. Donc vous créez un compte, c'est très simple. Vous venez, vous cliquez sur commencer, vous créez un compte, votre nom, prénom, email et c'est parti. Dès que vous avez votre compte, vous vous connectez. Moi je le fais directement à travers mon adresse Gmail. Donc, vous vous connectez et vous avez votre information. Par exemple, ici, il y a Revit et Robot et tous les contenus. Il y a actuellement ces chapitres-là avec autant de solutions. Ça, c'est les projets sur lesquels on travaille avec autant de contenus pour vous enrichir, etc. Voilà, donc je vous invite à pouvoir prendre ces programmes et pouvoir approfondir tous les aspects par rapport à un robot et maîtriser vraiment, disons, maîtriser les calculs, les structures, l'analyse et tout, parce que tout ce que je vous partage ici, c'est ici de mon expérience dans l'utilisation de ce logiciel, mais aussi en tant qu'ingénieur d'études, en entreprise, en consultance, en freelance et tout. Donc, bienvenue, je serai content et heureux de pouvoir vous accompagner dans ces programmes, Revit et d'autres programmes intéressants qui arrivent, disons, cette année-ci, où on va beaucoup parler disons, la conception paramétrique, on va parler un peu de Python et tout ça. Ça sera très intéressant. Je vous invite à pouvoir rejoindre la communauté Seedlab, vous épanouir et aller de l'avant. Allez, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un autre contenu intéressant par rapport à Robot, par rapport à Revit, ou par rapport, c'est pas moi, Grasshopper, etc. Merci beaucoup et au plaisir.